Bonsoir à tous, voici l'essentiel de l'actualité, à commencer par les titres. Les parlementaires africains font bloc contre les effets néfastes du changement climatique. Ils viennent de créer un réseau. C'est à l'issue des travaux tenus à Abidjan. Les députés s'engagent à mutualiser les efforts des États pour une lutte plus efficace. C'est bientôt la rentrée des classes, le 9 septembre pour être précis. La ministre Mariatou Koné a annoncé des innovations et des réformes. Au titre des réformes, on retient le retour du calcul mental, la redynamisation de la plateforme Mon École à la maison et la mise en place du programme national des premiers apprentissages scolaires. La réunion du lancement s'est tenue à Anyama. Et il faut des enfants bien portants pour l'école. Le ministère de la Santé lance une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 8,7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans seront vaccinés du 6 au 9 septembre prochain. C'est le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé qui a lancé la campagne. Bienvenue à vous tous. Première escale de l'actualité à Beijing, en Chine, où se trouve en ce moment le vice-président de la République. Siemoko Melie Koné est arrivé aujourd'hui à 7h25 temps universel. Il va représenter le chef de l'État, Alassane Ouattara, au forum sur la coopération sino-africaine, prévu du 4 au 6 septembre 2024. La délégation conduite par le vice-président de la République est composée de membres du gouvernement, de directeurs généraux d'entreprises publiques et des représentants du secteur privé ivoirien. Ce sommet vise à renforcer les liens entre les États africains et la Chine. Autre volet de l'actualité, les parlementaires africains font bloc contre les effets néfastes du changement climatique. Ils viennent de créer un réseau. C'est à l'issue des travaux tenus ici à Abidjan. Les députés s'engagent à mutualiser les efforts des États pour une lutte plus efficace. Retrouvons Konaté Moussa à l'Assemblée nationale. Mise en place du réseau africain des parlementaires contre le changement climatique. C'est la principale résolution adoptée à l'issue des travaux des parlementaires africains à Abidjan sur les engagements nationaux et internationaux en matière de changement climatique en Afrique. Émile Guirioulou, député ivoirien, est désigné président de la structure. Maintenant que nous avons travaillé, maintenant que nous avons pris des résolutions, maintenant que nous avons créé un réseau, il nous appartient de faire en sorte que ces réseaux vivent. Il nous appartient de faire en sorte que les résolutions que nous avons prises aujourd'hui ne soient pas des résolutions qui ne soient pas des lettres mortes, pour que nous les mettions en application et que nos engagements en tant que parlementaires puissent nous mettre au travail pour qu'ensemble, avec les exécutifs respectifs, nous puissions travailler pour le bien de nos populations, mais surtout pour le bien de l'Afrique. La mission du réseau est claire, mobiliser toutes les forces et compétences pour faire entendre la voix du continent sur l'épineuse question du réchauffement climatique. Il a été décidé de mettre en place des financements pour aider donc, les pays qui en souffrent. Depuis la COP 21 2015 à Paris, tous ces financements qui ont été promis n'arrivent pas. Et pendant ce temps, la situation continue de se dégrader parce que nous, en tant qu'Africains, nous ne nous mettons pas ensemble pour nous battre et parler d'une seule voix. Donc nous avons décidé aujourd'hui, en tant que parlementaires venus de toutes les régions d'Afrique, pour qu'on se mette ensemble et porter ce combat-là. Émile Guirioulou, nouveau président du réseau africain des parlementaires contre le changement climatique, est l'actuel président de la commission de la recherche, la science, la technologie et l'environnement de l'Assemblée nationale. Premier défi, la participation active du réseau à la COP29, prévue en novembre prochain en Azerbaïdjan. Avant ce rendez-vous international, sachez que les problèmes du climat seront sur les lèvres le 5 septembre prochain à Abidjan, à la 10e session extraordinaire de la conférence des ministres africains de l'environnement. Avant cette rencontre, experts, représentants d'organisations internationales et sociétés civiles se sont réunis sur place. Objectif, discuter des défis environnementaux auxquels l'Afrique est confrontée. Cette session extraordinaire est organisée avec la collaboration de plusieurs partenaires au développement et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Je le disais à l'instant, la ministre Mariatou Koné a annoncé des innovations et des réformes avant la rentrée des classes le 9 septembre prochain. Au titre des réformes, on retient le retour du calcul mental, la redynamisation de la plateforme Mon École à la maison et la mise en place du programme national des premiers apprentissages scolaires. La réunion de lancement de la rentrée s'est tenue à Anyama. Khalil Diomandé nous fait le point.
Comme il est de coutume, à quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, tient une réunion d'orientation avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Cette fois, c'est au lycée moderne d'Anyama que les innovations et les grandes articulations de l'année académique 2024-2025 sont annoncées. L'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Le premier trimestre débute le lundi 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 29 novembre 2024. Le deuxième trimestre part du lundi 2 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025. Le troisième trimestre commencera le lundi 3 mars 2025 et prendra fin le vendredi 9 mai 2025. Le MENA met en œuvre un nouveau programme visant à améliorer les apprentissages en lecture, écriture et mathématiques, appelé Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, en abrégé PENAPAS. Ce programme démarre cette année par les classes du préscolaire, du CP1 et du CP2 sur tout le territoire national et s'étendra progressivement jusqu'au CM2 dans les années à venir. Sur la période 2022-2024, les résultats aux examens à grand tirage connaissent une nette amélioration. Le taux de réussite au CEPE est passé de 64% à 83%, celui du BPC de 28% à 40%, quant au baccalauréat de 30% à 34%. Loin de baigner dans l'autosatisfaction, Mariatou Koné appelle plutôt la communauté éducative à maintenir le cap. Malgré ces résultats encourageant ses collaborateurs, nous devons redoubler d'efforts pour de meilleurs rendements aux examens du BEPC et du baccalauréat. Nous devons aussi redoubler d'efforts pour lutter énergiquement contre la fraude. Il y va de la crédibilité de nos diplômes. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, les élèves, pour des fins inavouées et obscures, doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'honorent pas le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Et pour garantir cette école de qualité, d'importantes réformes et mesures sont prises pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée scolaire 2024-2025 va accroître le retour du calcul mental en vue de renforcer les capacités de nos apprenants en mathématiques. La plateforme Mon école à la maison a été redynamisée. Une plateforme de suivi scolaire DocConnect est créée pour suivre régulièrement les performances des élèves et remédier aux insuffisances en cas de besoin. La ministre Mariatou Koné indique également que les cours du mercredi sont dorénavant exclus des emplois du temps au préscolaire et au primaire. Conformément aux recommandations des États généraux de l'Éducation nationale, les 41 DRENA procèdent à la signature des contrats d'objectifs et de performance. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, un budget de 900 millions de francs CFA leur est alloué. Un autre objectif à atteindre cette fois avant la rentrée scolaire, c'est l'assainissement des établissements. Si certains responsables sont prêts à ouvrir les écoles, les portes des écoles donc, d'autres ont encore du chemin du fait de l'insalubrité et de la dégradation des écoles. Le constat de William Kakou dans un commentaire de Kader Sogodovo, RTI Boaké. Quand sonnent les vacances, nos établissements d'enseignement public présentent un autre visage. Dans ces écoles primaires et secondaires, des permanences sont assurées pour gérer les affaires courantes. Dans quel cadre ces permanences se tiennent-elles? La situation varie considérablement d'un établissement à l'autre. Au lycée municipal Guibo Soumkalo de Boaké, un dispositif d'entretien est en place pour garantir un cadre de vie sain durant les vacances, un cadre favorable au personnel de permanence. Pendant les vacances, le chef d'établissement les assure, mettre la pression. Un comité qui est organisé à ce effet, suivi de l'inspecteur d'éducation, certains éducateurs qui font la permanence durant les congés. Chaque week-end, ils viennent pour nettoyer. Donc on suit ces activités pour rendre l'établissement propre. Le collège moderne de Languiboun présente un décor similaire. Grâce à la participation du personnel administratif et au soutien de la mutuelle de développement local, l'entretien de l'établissement est assuré quotidiennement. Nous avons l'habitude d'entretenir l'espace vert
Et il faut dire que nous avons eu la chance de créer cet espace vert avec les élèves, de sorte qu'il n'y ait pas des herbes, que ce soit seulement la pelouse. Et Dieu merci, grâce à des tondeuses, nous faisons la tonte régulièrement. Pendant les vacances, nous faisons la tonte parce que si la tonte n'est pas régulière, après le travail devient difficile. Tout le monde nous aide afin d'avoir vraiment cette école de proximité avec un visage très accueillant, plaisant quand on se retrouve dans ce cadre. Malheureusement, cette organisation n'est pas uniformément présente dans tous les établissements. Au groupe scolaire d'Akro de Boaki, qui regroupe 4 écoles, le manque d'entretien et les infrastructures en ruine donnent à l'établissement un visage peu reluisant. Pour l'entretien du cadre de vie de l'école, c'est le COJEC qui s'en charge. Nous sommes un COJEC subventionné, mais jusqu'à ce que nous allions en vacances, la subvention n'était pas encore arrivée. Sinon que c'est le COJEC qui emploie des gens pour mettre la cour de l'école propre et faire l'entretien de l'école avant que nous, les enseignants, nous arrivions. Quand il pleut, on n'arrive pas à faire les cours. La toiture s'est affaissée, les bois sont vraiment pourris, ce qui constitue un danger et pour les enseignants et pour les élèves. La situation est encore plus préoccupante à l'école primaire de Komo, un village de la commune de Boutro. Pendant ces vacances, la cour de l'école s'est transformée en pâturage pour le bétail et en lieu de repos pour les moutons et cabris. Cet environnement insalubre attire des reptiles, créant un danger constant pour les enseignants assurant la permanence. J'ai même tué un reptile juste à côté de mon bureau. La cour n'est pas clôturée. Au niveau du groupe scolaire, il y a des poteaux électriques dans la cour de l'école, mais aucune des salles n'est électrifiée. Autour de 16h, 16h30 comme ça, les salles sont quand même sombres. Quelquefois, on est obligé d'arrêter les cours. Le lycée moderne de Boutro n'échappe pas à cette triste réalité. Un membre du personnel d'entretien évoque les raisons de cet état déplorable. L'entretien de l'école, il y avait le petit personnel, ils sont au nombre de 2 qui travaillent ici. Mais sincèrement, c'est insuffisant parce que l'école est très grande, c'est environ 5 hectares. Donc on est obligé de partir avec eux puisque les fonds ne viennent pas à temps. Jusque-là, le fonctionnement de 2024 n'est pas encore arrivé. À l'approche de la rentrée scolaire, certains établissements publics se trouvent dans un état d'insalubrité. Cette situation devrait interpeller toute la communauté éducative. Heureusement qu'il y a des initiatives pour aider les élèves et surtout créer une saine émulation. À Marcory, les meilleurs élèves ont été primés. Ils ont reçu des kits et des ordinateurs de la part de la fondation TBL Espoir et Espérance, avec à sa tête le ministre Laurent Tchagba. Muredou Kwadjo, Godefroy Okamawa. Au total, 1000 meilleurs élèves de toutes les écoles de la commune de Marcory ont été distingués à l'issue des examens à grand tirage 2024. Une initiative de la fondation BTL. L'action vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Je voudrais, au nom de tous les récipiendaires, vous dire merci pour toutes ces actions visant à aider nos parents dans notre éducation scolaire. Toutes ces actions posées pour nous amener à prendre conscience pour le bonheur de notre belle commune, nous rendent fiers de vous. Nous vous promettons que nous ferons bon usage de ces kits scolaires. Sentiment de fierté, de grande joie. Vraiment, nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Parce que ça n'a pas été facile, mais comme on dit tous les jours, au bout de l'effort, la récompense. Célébrer et récompenser, c'est susciter l'espoir d'atteindre un objectif et renforcer le niveau des apprenants, selon le président de la fondation. L'institution de ce prix par ma fondation TBL Espoir et Espérance, depuis maintenant 10 ans, nous offre annuellement l'occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre ambition de construire une école de qualité où le mérite est reconnu. Créé en 2014, ce prix est à sa 10e édition. À ce jour, ce sont plus de 10 000 élèves qui sont récompensés. Les récompenses, il y en a eu du côté du Palais de la Culture à l'issue de la finale du concours de chant de Radio Côte d'Ivoire dénommé Golden Voice. Ismaël Evrardéo, Didier Nguessan et Franck Kofi. La maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 000 morts entre 2014 et 2016. La Covid-19, plus de 7 millions de morts à travers le monde. La variole du singe,
Déjà 42 cas avec un décès en Côte d'Ivoire. Ce sont là des chiffres officiels. À l'origine de ces maladies, des agents pathogènes provenant des animaux domestiques et de la faune sauvage selon de nombreux aspects de la question. De quoi actualiser la problématique de la surveillance des maladies de la faune sauvage, une précaution identifiée comme la pierre angulaire de la lutte contre les menaces sanitaires, notamment celles à l'origine des pandémies respiratoires aiguës pour la sauvegarde de la santé animale, humaine et de la biodiversité. C'est l'enjeu de cet atelier de formation pour les activités de surveillance active dans la vie faune organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Nous savons que plus de 60% des maladies parmi les humains, ils ont des origines dans les animaux. Donc c'est vraiment nécessaire de soutenir la surveillance active pour les faunes sauvages. On met en place la surveillance passive, c'est la collecte de données qui est en cours et nous sommes aujourd'hui à l'étape de comment commencer la surveillance active. Et cette surveillance active ne peut être commencée qu'en faisant la formation sur la capture des oiseaux sauvages. Et pour deux maladies que nous avons ciblées, c'est l'influenza virus et puis, disons, la COVID-19. Ce projet pilote bénéficie de l'appui financier du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, et va durer 3 ans. Cette activité de surveillance concerne 2 réserves naturelles, Taï et Komoué, et 5 aires de repos pour oiseaux migrateurs, à savoir Grand Lao, Grand Bassam, Abidjan et Soubré. Voilà, vous l'avez compris, c'était un atelier de formation pour les activités de surveillance active dans l'ovifaune de 2 réserves naturelles et 5 aires de repos d'oiseaux migrateurs. Un atelier organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques pour accentuer la surveillance sanitaire de la faune sauvage contre les maladies infectieuses émergentes. C'était la voix donc de Dangui Dangui. On part maintenant au palais de la culture. À l'issue de la finale, justement, du concours de chant de Radio Côte d'Ivoire dénommé Golden Voice, il y a eu des récompenses. C'est ce que nous apprennent Ismaël Evrard Déo, Didier Nguessan et Franck Kofi. Dernière étape du concours Golden Voice de Radio Côte d'Ivoire, édition 2024. Sont en compétition pour cette finale un quatuor, un duo et 3 solos. Je pense qu'il y a un bon niveau, des projets qui sont magnifiques. Je pense que c'est des projets juste peut-être qu'il faudrait peut-être améliorer. Sinon, tout est bon. Je suis là pour le numéro 4, Dali. C'est lui qui a gagné ça. J'aimais tous les groupes, mais en particulier la section Z. Vraiment, ces enfants ils chantent très bien. Choix contre choix, prestation contre prestation, de quoi donner du fil à retordre aux membres du jury. Un jury qui finalement désigne la section Z comme vainqueur. C'est le travail aussi, c'est le travail. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est le travail. Avec le conseil aussi des membres de la radio aussi, bon, c'est avec ça qu'on a pu remporter. Scène d'expression musicale, il s'agit pour la radio mère de Côte d'Ivoire d'offrir une chance de faire carrière dans la musique à ces jeunes talents. Au départ, nous étions avec les interprètes, mais nous sommes rendus compte qu'un artiste a besoin qu'on l'encourage avec sa propre œuvre. Donc nous avons ouvert le concours aux auteurs-compositeurs avec une coach musicale. Nous avons mis un environnement professionnel autour de ces jeunes talents qui se sont rendus compte que c'est vrai qu'on chante, mais pour en faire un métier, c'est beaucoup de choses. En plus d'une enveloppe de 150 000 francs CFA, la section Z, lauréate de cette édition, bénéficiera d'une production de la part de Radio Côte d'Ivoire. Un retour dans le domaine de la santé. Plus de 8,7 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite du 6 au 9 septembre prochain. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé a lancé la campagne lors d'un point presse ce mardi. Didier Nguessan. Le vaccin contre la poliomyélite sera administré sur tout le territoire national durant 4 jours à partir du jeudi 6 septembre prochain. Plus de 8 700 000 enfants recevront les 2 gouttes qui constituent la dose de vaccin. L'objectif visé par cette campagne est de vacciner
plus de 8 795 240 enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est le lieu de rappeler que la vaccination est totalement gratuite. La vaccination dans les ménages permet de renforcer la couverture vaccinale. Cette campagne est la deuxième du genre après celle de mai 2024. Nous avons déjà organisé des journées locales de vaccination du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts sanitaires à haut risque de poliomyélite qui ont permis de vacciner 5 157 420 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois, soit une couverture de 110,8%. La poliomyélite est une maladie virale, contagieuse et invalidante. Cette campagne est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de l'OMS, l'UNICEF et du Rotary. Parlons développement à présent. Le Conseil régional de Bouéké a tenu sa 3e réunion ordinaire de l'année 2024, présidée par le ministre Jacques Assaoré, par ailleurs président du Conseil régional de Bouéké. L'accent a été mis sur l'adoption du programme triennal 2025-2027. Le reportage de Kader Sogodogo. Doter la région de Bouéké davantage d'infrastructures de base et renforcer celles qui existent déjà dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. Également, mettre en place des activités génératrices de revenus. Tels sont les objectifs fixés par le Conseil régional de Bouéké à sa 3e réunion ordinaire de l'année 2024, d'où l'adoption d'un programme triennal portant sur la période 2025-2027 qui s'élève à plus de 12 864 millions de francs CFA pour les actions et plus de 11 milliards de francs CFA pour les opérations. Une satisfaction pour les différentes commissions. Il se trouve que des secteurs importants comme l'agriculture, qui sont des programmes de développement pour les populations, n'ont pas été pris en compte dans le budget. Donc la commission planification a fait des propositions afin que le Conseil puisse s'intéresser et l'intégrer pour l'avenir. Avec toutes ces ressources et avec l'engagement du président, de M. le ministre Assaoré, c'est sûr que nous arriverons donc à satisfaire nos parents, nos populations. Pour le ministre Jacques Assaoré-Conan, président du Conseil régional de Bouéké, il s'agit de donner une nouvelle vision du développement à la région. Créer des infrastructures qui à terme vont rapporter des ressources à la collectivité pour renforcer son autonomie financière et mettre en œuvre des activités qui vont redorer le blason de Bouéké. Je rêve du jour où l'Ivoirien se lève, il veut aller se détendre, il choisit en premier choix le Bouéké, parce qu'il y aura tout ici. Le représentant du préfet de région, le préfet du département de Béomi, a quant à lui invité les populations à s'inscrire résolument dans la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Le magazine d'information Les valeurs de la République célèbre une année d'existence. Selon le directeur de publication, ce magazine a pour objectif d'œuvrer à promouvoir les personnalités qui font avancer la Côte d'Ivoire par leur travail. Au cours de cette fête, plusieurs personnalités ont été célébrées. Éric Kogoré. Ce bimestriel appelé Les valeurs de la République est distribué depuis 1 an sur le territoire ivoirien de façon gratuite. Il traite plusieurs sujets en lien avec le développement de la Côte d'Ivoire et met en bonne place les grands chantiers du président Alassane Ouattara et plusieurs autres personnalités de la Côte d'Ivoire qui se démarquent par l'amour du travail bien fait. Un dîner gala pour mettre sous le feu des projecteurs ces personnalités qui reçoivent les étoiles d'or des meilleurs pionniers des valeurs de la République. Le président de la République est distingué pour le succès de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2023. L'ambassadeur Essi Amara, ancien président de l'Assemblée générale des Nations Unies et plusieurs autres personnalités de différents domaines sont honorés. L'initiateur se dit engagé à accompagner les bonnes actions qui impactent la vie des populations. Les valeurs de la République, c'est d'abord l'éducation républicaine. Ce sont ces modèles de la société qu'il fallait mettre en exergue. Et c'est ce que nous faisons avec notre magazine, qui aujourd'hui vient d'avoir 1 an. Les lauréats, quant à eux, disent leur fierté. Je suis très honoré de recevoir
ce prix aux côtés de ces illustres personnalités au nom desquelles le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une satisfaction. Nous essayons de faire en sorte que ces valeurs soient un motif de régulation pratiquement pour la population de Côte d'Ivoire. Cette célébration du mérite est placée sous la présidence de Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. En politique, jetez un coup d'œil sur cette séance de formation du mouvement citoyen engagé pour la République, proche du RHDP. Formation à l'endroit des militants sur la révision de la liste électorale. Khalil Diomandé. Comment réussir l'opération de révision de la liste électorale? La question est au centre de cette formation, initiée par le mouvement citoyen engagé pour la République, EPR. Le secrétaire exécutif adjoint du RHDP en charge du processus électoral, Ibrahima Doumbia, édifie les militants sur les stratégies à adopter pour atteindre les objectifs escomptés. Entre 5 et 6 millions de personnes doivent être sur la liste électorale. Selon nos évaluations, le RHDP peut revendiquer au moins la moitié. Tous ceux qui sont comme vous, qui pensent que nous devons continuer avec Alassane Ouattara, il faut leur dire, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, qui ont l'âge de voter, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, d'aller se faire connaître dans les sections et les comités de base pour que ils puissent, le moment venu, aller s'inscrire sur la liste électorale. Le mouvement engagé pour la République entend jouer un rôle décisif. Nous allons mobiliser nos forces vives pour contribuer activement à la révision de la liste électorale. Portant la voix d'Ibrahim Cissé Bakongo, secrétaire exécutif adjoint du RHDP, Célestin Kouala traduit ses encouragements au mouvement EPR pour son engagement aux côtés du RHDP dans sa quête de nouveaux électeurs. Je voudrais sincèrement vous encourager, chacun à son niveau, à aller partout, dans les cours, dans les maisons, et à faire en sorte que le maximum de nos jeunes, ceux qui ne sont pas encore inscrits, soient sur la liste électorale. Le mouvement citoyen engagé pour la République prévoit d'élargir cette formation à tous les départements politiques du pays. Ce, en vue d'offrir au RHDP le maximum d'électeurs à l'issue de la révision de la liste électorale. On s'arrête à présent sur ce tournoi de football organisé au titre de la cohésion sociale à Yopougon Mikao. Il est doté du trophée Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Fred Oulaye, Franck Okwadio. Scène de liesse au terme de la séance de tir au but remportée par l'équipe MCS face à la formation Niabois. Cette finale durement disputée et soldée par un score vierge met fin à la 4e édition du tournoi de la fraternité en faveur des jeunes du sous-quartier Mikao dans la commune de Yopougon. Je tiens d'abord à remercier tout le comité d'organisation et au ministre qui a permis que nous soyons aussi ensemble et c'est la jeunesse qui gagne. Je crois que si chaque année on fait des efforts, Mikao sera encore meilleur. Nous disons merci au ministre Adama Diawara qui nous accompagne depuis plus de 4 ans maintenant. Le tournoi qui regorge plus de 24 équipes, la jeunesse de Mikao, des 18 sous-quartiers qui se sont engagés pour la cohésion et nous avons passé un mois ensemble sans difficulté. Comme tous les ans, les jeunes saisissent l'opportunité de ces compétitions pour renouer avec les valeurs d'équité et de solidarité. Représentant le ministre Adama Diawara, parrain, Diarra Diasso pour cette 4e édition se réjouit de la parfaite cohésion entre les populations dans leur diversité. Il faut dire que ça fait plusieurs années que le ministre parraine le tournoi de Maracana au niveau de Yopougon. C'est une manière pour lui de soutenir la jeunesse pendant les vacances. Comme la rentrée scolaire, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc, il nous a chargé de demander aux élèves de se mettre au travail. Les vainqueurs du tournoi dénommé Mikao Cité reçoivent des jeux de maillot, un ballon, un trophée et du numéraire. Pour ce 23h, Dieu nous garde. Bonsoir.